Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est David K. Aujourd'hui, pas d'intro loufoque, parce qu'on parle d'un sujet très sérieux, à savoir celui de ma collection, les décisions que je prends, le tournant que prend ma collection, et bien sûr la future vente Beats qui aura lieu ce mardi 7 juin à 20h. Vous avez pu le constater ces derniers temps, moins de vidéos sur les ventes Beats, plus d'ouverture, plus de tests de gradation. Mais là, tout simplement, étant donné que c'est une vente majeure, pour moi, je vous invite vraiment à télécharger l'application, être présent, ne serait-ce que pour me soutenir. Petit disclaimer, lors de cette vidéo, je ne suis pas là pour faire croire aux gens que ma collection a une valeur de 1000 € alors que ce n'est absolument pas le cas. Je ne suis pas là pour essayer de faire passer pour un miskin alors que j'ai la chance de vivre de ma passion. Je ne vous dirai pas que c'est la dèche. Je ne vis pas comme un grand prince, mais j'estime que je n'ai pas à me plaindre. J'ai connu des situations bien plus compliquées que ma vie actuellement. J'ai eu des travails qui étaient bien plus complexes et il y a des gens qui ont des travails bien plus compliqués que le mien. Enfin voilà, il est hors de question dans cette vidéo que j'essaie de faire passer un message qui est celui d'un gars, voilà, entre guillemets, qui est à 100 € sur une carte, etc. etc. Enfin, j'espère que vous comprenez mon message. Je tiens, voilà, absolument pas à me positionner en tant que... je sais pas, enfin, des fois j'entends des discours qui me dérangent un petit peu quand je sais que certaines personnes ont des collections qui valent 50 000, 100 000 €, mais que si tu les écoutes, c'est la dèche. C'est pas mon cas, j'ai pas une collection à 100 000 €, j'aimerais bien. J'ai une collection là actuellement qui doit avoisiner tout TCG confondu parce que j'ai du Magic aussi, j'ai un petit peu de Yu-Gi-Oh! On va dire les 20 000, 25 000 € peut-être, 25 000 €, un petit moment que j'ai pas fait de listing. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de vraies choses, de vérité. Il est possible qu'il y ait des sommes dans cette vidéo qui ressortent, qui sont des sommes énormes. J'en suis conscient. J'ai la valeur de l'argent. Voilà, je tiens à le dire. Je tenais à faire ce petit disclaimer parce que je sais que certaines sommes peuvent choquer, car quand on voit des cartes de cette valeur-là, on sait ce que ça coûte et on sait ce que certaines personnes doivent travailler pour gagner cet argent. Donc voilà, je tenais à dire que je fais cette vidéo dans le plus grand des respects et que voilà, je me bats depuis plusieurs années maintenant pour ma collection. Hein. Tout le monde m'a dit que j'étais arrivé sur le tard, mais les gens savent que ça fait des années que je collectionne. Donc voilà, je tenais à faire ce petit disclaimer. J'espère que le message est passé et je vous remercie en tout cas à tous de me soutenir au quotidien. On va donc rentrer dans le vif du sujet, à savoir les cartes Pokémon que vous voyez là, qui seront à vendre prochainement. Il y en a d'autres, hein. je vais vous présenter tout ça. Pourquoi je prends la décision de vendre ces cartes? Super, super. L'ordi qui sonne. Pourquoi je prends la décision de vendre ces cartes? Car j'ai décidé de collectionner uniquement le BGS ou le PSA en 10. C'est une décision qui peut paraître ridicule ou pas lourde de sens, mais elle est lourde de sens car elle engendre tout simplement déjà de revendre beaucoup de cartes de ma collection pour espérer les acquérir en 10, 2, de collectionner beaucoup moins de cartes, tout simplement parce qu'une carte en BGS 10 ou en PSA 10 coûte très souvent dans les cartes que j'aime collectionner beaucoup plus cher et on n'est pas du tout proportionnel à si c'était un 9. Pour vous donner un ordre d'idée, j'estime mon Rayquaza actuellement, celui-ci que j'ai entre les mains, entre 4000 et 4300 €, mais en PSA 10 ou en BGS 10, on sera plus aux alentours des 10 000. Donc oui, vous avez bien compris, mon rêve ultime, mon goal ultime, ça sera peut-être pas demain, mais c'est d'acquérir cette carte en BGS ou PSA 10. Donc ça veut sous-entendre que si je veux l'acquérir actuellement, c'est pas juste je la croise et je l'achète, c'est je dois me séparer de beaucoup de cartes de ma collection, sacrifier quelques cartes aussi, sacrifier quelques items pour espérer récupérer à la place celle-ci. Donc ça peut, donc là je fais de la vente, ça pourrait être vu comme un gros échange finalement, et certains diront est-ce que c'est pas mieux d'avoir le 9 et plein d'autres trucs plutôt que d'avoir le 10? Donc je sais pas, c'est ce que j'ai envie d'essayer. C'est compliqué parce que ça veut dire aussi que plutôt que d'avoir une nouvelle carte, on va dire, je sais pas, hein, je fais un calcul comme ça, mais tous les 2 mois, j'aurai une nouvelle carte tous les 4 mois, donc ça peut être un peu frustrant, ça peut... Voilà. Mais j'ai envie d'essayer de collectionner un petit peu le fleuron, un petit peu l'élite des cartes et de me laisser une petite chance
et de voir ce que ça peut donner. On va donc rentrer dans le vif du sujet, à savoir ce qui vous intéresse le plus, hein, parce que vous en avez rien à foutre de ma vie très certainement, mais c'est le prix des cartes. Il y aura des cartes à 1 euro et il y aura des cartes à prix de départ qui seront comme des prix de vente. Dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus transparent possible, vous dire combien j'ai payé les cartes, combien je compte les vendre, est-ce que je vais faire du bénéfice, pourquoi, etc. etc., etc., etc. Encore une fois, je ne suis pas là pour amener un discours particulier, tout simplement parce que c'est pour financer ma collection. Quand je fais de l'achat-revente, je le dis clairement, si je trouve une bonne affaire, je l'achète. Si ça vaut 100 balles et que ça en vaut 200, bah, je l'achète 100 et je vais le revendre 200. Tout simplement parce que ça va me permettre de financer ma collection. Ce discours n'a pas changé et je continue de le faire, je continuerai de le faire. Et là, on parle par contre de ma collection personnelle, donc je vais tout vous dire. Alors, la carte qui vous intéresse le plus, bon bah je vais rentrer dans le vif du sujet, hein, c'est ce fameux Rayquaza Star avec le petit swirl qui a un petit défaut parce qu'il a un morceau de plastique qui n'est pas sur la carte mais dans le boîtier. Donc, je rappelle que la carte chez BGS est slivée. Donc j'ai pas eu le cœur à faire le reholding, c'est-à-dire enlever le boîtier, le remettre. J'aurais pu, mais je vous avoue que j'avais pas envie d'envoyer la carte. Au début ça me faisait chier, puis après j'avoue que je le vois plus. Donc, allez, rentrons dans le vif du sujet. Cette carte, je l'ai achetée tout compris, 3 950 €, je l'ai acheté 3 850 € et il y a eu 100 € de livraison. DHL, voilà. Je l'ai acheté sur eBay, donc j'ai pris quand même un certain risque, hein, on va pas se mentir. C'était mon plus gros achat de tous les temps, c'est la plus belle pièce de ma collection. Elle est à vendre dans le but de récupérer un 10. Elle sera à vendre 4 200 €. Je ferai un petit bénéfice dessus, je le reconnais si elle se vend. Si elle se vend pas, je le dis tout de suite, je la passerai peut-être à 3 999 €. Donc je ferai un micro bénéfice. L'idée n'étant pas forcément de faire du bénéfice sur cette carte, même si c'est toujours agréable. Mais bien de... Et encore que, voilà, j'en ferai pas finalement, parce que voilà. Mais c'est surtout pour financer un futur 10. Je vous avoue que j'ai vu un 10 passer cette semaine chez un contact. J'ai même pas demandé le prix, on était aux alentours très certainement des 9-10 000, mais tout simplement, bah, j'ai pas les fonds, donc voilà, ça sert à rien de demander. Et je me suis dit, c'est un peu dommage, parce que peut-être que si j'avais pris cette décision avant, je l'avais. Tu vois, parce que ça, c'est une carte, ça peut paraître complètement dingue, mais elle a dû se vendre. J'ai même pas demandé, je veux pas me faire mal au cœur, mais elle a dû se vendre. Donc, du coup, voilà, à vendre prix de départ 4 200 €, qui est un prix de vente et non un prix de départ. Ensuite, on va passer à quelques petites cartes que vous voyez là. Ça, ce seront des cartes qui seront listées à prix de départ 1 €. Valeur que je leur attribue, on va dire ça, c'est aux alentours des 90-100 € unité. Et là, on va plus être aux alentours des 180, je pense. Actuellement, je sais pas trop. Je crois que en loose, c'est 150-160. Donc en gradé 9, ça fait pas exploser la valeur. Néanmoins, c'est gradé. Donc, voilà. Ensuite, j'ai celle-ci aussi, qui va être à prix de départ 1 €. Donc on est sur un prix, je pense, de vente de 120-130 €, ça me paraît correct. Voilà. Donc j'essaye de faire du 1 €, il faut de l'attractif aussi. Donc ça c'est cool. Ensuite, on va passer un petit peu sur le vif du sujet. Ces deux Dracofeu là seront listés à 299 € pour du PSA 10, ça me paraît très correct. Donc vous pouvez les retrouver ce mardi 7 à 20 h sur l'application Bits, que je vous invite à télécharger. N'hésitez pas à rentrer le code parrain David K, ça peut être utile pour moi, pour vous. Pour le moment, il n'y a pas d'utilité ni pour vous, ni pour moi, mais c'est cool. Voilà, 299 €. Ensuite, voilà. L'exception qui confirme la règle, ce sont ces deux cartes. Pourquoi? Tout simplement parce que, moi déjà, je suis un petit fan de BGS, j'admets que j'ai un petit coup de cœur, je préfère les boîtiers BGS aux boîtiers PSA. Voilà, je parle pas du service qui est rendu, hein, je parle globalement de l'esthétisme. Et là, j'avoue qu'en 9,5, ça a quand même de la gueule. Donc, j'ai pas encore le cœur à m'en séparer de celle-ci. Voilà, j'ai pas encore le cœur à m'en séparer tant que... J'avoue que ça, c'est des cartes... J'ai pas vu passer les 10. J'en ai pas vu passer. Ou alors, je les ai vus, mais en unlim, c'est de l'édition 1. Voilà, je suis un kikou, hein. Moi j'aime l'édition 1. Voilà, le Rayquaza, c'est de l'édition 1. J'aime l'édition 1, édition 1, édition 1. Ça, c'est une promo, donc il n'y a pas d'édition 1. Donc, pour le moment, je suis pas prêt à m'en séparer. Voilà. C'était un copain qui me les a vendus, donc voilà. Donc, Nostalgia, si tu passes par là. Voilà, qui a acheté un booster, celle de Baslo, qui a ouvert Florizarre au salon, la classe. Du coup, voilà, pour le moment, celle-ci, c'est l'exception qui confirme la règle. Tant que j'ai pas le 10 entre les mains ou que je le vois pas passer à un prix que j'estime abordable. Voilà. Ensuite, on a ces cartes-là. Je vais pas vous faire trop... voilà. Les trois cartes
partiront à prix de départ 700 €. Il y en a, c'est un peu cher, d'autres c'est moins cher. Je vous dis tout ce que j'en pense. Voltali, je l'ai payé 750. C'est un excellent prix à 700 €. Elle vaut plus dans les 900. Et le PSA 10 reste abordable, je pense. On est plus aux... Enfin, abordable. C'est... Encore, je vous en supplie, déformez pas mes propos. Hein. Je sais que, voilà, ça peut paraître absurde ce que je dis, fou, démesuré. Quand je dis abordable, c'est que en PSA 10, elle doit coter dans les 1004. Alors que, par exemple, celle-ci, là, en PSA 9, elle vaut 750 €, elle vaut. Et en PSA 10, elle vaut 2000 et quelques. Donc, en fait, tu vois, il y a des cartes de 9 à 10... C'est vraiment pas proportionnel parce que des fois c'est x1,5, d'autres c'est x2 et d'autres c'est quasiment x3, pour certaines. Donc tu vois, en fait des fois c'est pas proportionnel, même c'est x3 pour celle-là. Donc tu vois, voilà. Donc prix de départ 700 €, prix de départ 700 €, prix de départ 700 €, prix de départ 700 €. Je l'ai payé 650 € hors frais de port, un peu moins cher en PSA. Pour être honnête avec vous, mais là c'est du BGS. Encore un peu moins cher, je dis ça, mais j'ai pas vu de référence en 8,5. 8,5 existe aussi hein, chez PSA pour ceux qui savent pas. Donc, avoir en 8,5, j'avoue que j'ai vu beaucoup de 7, beaucoup de 6. Donc, difficile de déterminer un prix. Néanmoins, j'ai estimé que 700 € c'était le prix que je voulais à l'avant. Idem. Je l'ai payé beaucoup moins cher celle-là. Pour moi, j'avais fait une très bonne affaire. Donc, je la mettrai à 700. Ça, pour moi, ça vaut un petit peu plus. Celle-ci, c'est celle qui vaut le plus cher pour moi et qui sera la plus intéressante. C'est le Voltali. J'avais payé 750 € au salon. Néanmoins, j'estime que si j'arrive à vendre les 4, on va dire qu'en fait, je m'y retrouve. Et voilà, si ça permet à des gens de faire l'acquisition de la carte qu'ils veulent. Donc, c'est parfait. Donc, les 4 là seront à prix de départ 700 €. Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, je vous parle de ça. Ce sera pas à vendre tout de suite, mais ça sera à vendre ce mois-ci. On vous fait une petite surprise avec Beats. Ce sont des boosters fossiles, US, sous blister, état... Pas mint, parce que c'est... Voilà, mais near mint. Voilà. Donc on va dire un petit peu collectionnable. On voit les boosters sont parfaits à l'intérieur, sont nickel. Ça vaut 350 €, on va dire, le booster, hors frais de port, hors machin, tatati tatata. 20 € de case chacun. Ils seront à vendre prix de départ en euros et je les estime à 370. Donc prix de départ en euros, c'est quand même la giga classe. Voilà. Donc bien sûr, vous en doutez, bon, il y aura toujours un râleur hein, pour me dire oui, c'est machin, pourquoi tu mets pas le Rayquaza à 1 €, tatati tatata. Si tu poses la question, c'est que t'as pas compris. Voilà. Du coup, quelques cartes dont je ne me sépare pas, du moins pas pour le moment. Peut-être je m'en séparerai à l'occasion si ça me permet de financer un achat majeur. Voilà. Ce petit Lugia, je sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais c'est un beau Lugia de ma collection que j'aime beaucoup. Une des illustrations phares pour moi de Lugia. Bon, je parle pas du Lugia Cristal, voilà, mais voilà. Pour moi, c'est l'une des très très belles illustrations de Lugia, peu connue en plus. J'ai ce petit Arcanin dans ma collection qui est un fleuron aussi. Le Arcanin lumineux, c'est un petit peu un essentiel. Donc ça, c'est des cartes que j'aime beaucoup, que je suis pas encore prêt à vendre tout simplement parce que si je les vends, il faut qu'elles me rapportent un certain prix pour me permettre de racheter une certaine carte. Alors, lui, j'hésite encore. J'avoue que j'ai ce Suicune en édition 1 de Tornado de Map. C'est un peu l'équivalent d'Aquapolis. Que je trouve incroyable. Voilà. Incroyable. Donc ça, on est sur 350 €, 350 €. Là, on est plus entre 500 et 600, je pense. J'ai pas vérifié. J'ai ce Lugia. Lui, j'hésite. J'avoue que peut-être je le mettrai. Je pense que ça vaut dans les 300, 350. Peut-être je le listerai, je sais pas. Je vais voir. Qui est une promo, donc c'est pas en World Championship comme certains peuvent imaginer, hein. Attention. Et j'ai ça. C'est un Pikachu qui vaut plus de 600 €, qui est incroyable et qui a été signé par David Lafarge. C'est juste pour ça, en vrai, majoritairement, que je la vends pas, hein, parce que aujourd'hui, je me vois mal la vendre, étant donné que je sais que certains seront prêts à mettre beaucoup d'argent, entre guillemets, parce qu'elle a été signée par David. Et du coup, c'est pas le bail que je veux. Dans les bails, tu vois, que j'adore le pognon, hein, mais je veux pas trop rentrer dans ces bails-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et puis c'est une très belle carte. Donc ouais, très très belle carte. J'adore. Donc voilà. Donc ça, c'est des cartes de Mako que je garde. Un petit item que je ne vous ai pas montré qui sera à vendre. Hop. Donc je sais pas si vous allez bien le voir. Bon, j'ai du recul, mais pas énormément. Donc c'est le hard set de HS déchaînement. Sous blister, français, sous protection Pandora Case. Pour le prix, ce sera le prix de vente. Je vais partir sur 110-115 € le booster, c'est ce que ça vaut actuellement, plus le prix de la protection. La protection coûte très cher, la protection coûte 80 €. Donc ça doit faire à peu près, on va dire, allez, on va partir sur
on va partir sur 110 € le booster, ça fait 440, plus 80, ça fait 520, et on va partir sur 500 €, voilà, prix de vente. On va partir sur 500 € prix de vente, ce qui est un excellent prix selon moi. Encore plus si tu te dis que le blister vaut plus dans les 120 que dans les 110, ça dépend où tu les trouves, etc. Donc 500 € me paraît être un très bon prix. Je le vends uniquement dans le but de financer mes futures cartes. Voilà, je pense qu'on est pas mal, je vous ai trop montré. Donc soyez présents le mardi 7 à 20 h sur l'application Beats. Encore une fois, j'espère que mon discours sera bien perçu, qu'il ne sera pas interprété, que vous avez bien écouté la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà, financer sa collection, c'est compliqué. On se bat tous pour des cartes, pour des rêves, pour des projets, pour des idées, pour des idéals de collection. C'est jamais simple, c'est jamais évident. Oh, j'ai oublié un truc. Regardez ce que je vous ai réservé. J'en ai retrouvé un. Donc ça, c'est de l'achat-revente, j'avoue. C'était pour hyper la vente, majoritairement. Bon, on va pas trop voir, mais je vous ai réservé un petit set célébration en France et voilà, qui sera aussi à la vente. Voilà, cette célébration à la vente avec quelques promos en plus. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Voilà, il sera dispo sur Beats aussi. Putain, c'est une belle surprise. Voilà. Donc du coup, voilà, je vous disais, c'est jamais simple de prendre les meilleures décisions, de faire les bons choix, de trouver les bons prix. Comme je le dis souvent, attention, nous sommes en absolue dictature. Je suis sur ma chaîne et ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si j'estime que vos commentaires sont déplacés ou désobligeants, je banne def. Comme je dis souvent, ça fait un moment que je suis sur YouTube maintenant. J'ai plus de retenue, tu vois. J'en ai même un peu ras-le-bol de certains commentaires. Donc voilà, donc j'espère écouter les amis que vous aurez compris le message, que voilà, que peut-être vous allez m'aider dans le futur si la vente se passe bien à trouver les cartes que je cherche. Bien sûr, dans l'idéal, dans un premier temps, j'aimerais trouver le Rayquaza en 10, le Pikachu Star en 10. Et on va dire en top 3, je vous avoue que je ne l'ai pas, mais j'aimerais bien trouver le Aquali Gold Star en 10. Voilà, je le dis. Donc voilà, merci à tous les amis, je vous souhaite une bonne journée, je vous attends impatiemment mardi 7, 20 h sur l'application, en espérant que tout se vende et que certains collectionneurs puissent trouver leur bonheur sur ma vente. Je vous dis à très bientôt, c'était David K pour la chaîne YouTube, pour ma collection, pour la communauté, pour les collectionneurs. Peace. Me revoilà. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette dernière vidéo. Si c'est le cas, eh bien, c'est le moment de débuter une nouvelle vidéo, tout simplement. N'oubliez pas encore une fois de la liker, de vous abonner et de la commenter. Suivez-moi sur Instagram pour suivre l'actualité Pokémon. Vous me rejoignez sur Instagram, DavidLiveK. Et bien sûr, on n'oublie pas le TCG Show tous les soirs sur Twitch, sur la chaîne DavidK TCG, du lundi au vendredi. Peace.